Bonsoir. On est lundi 19h, donc un nouveau live cette semaine, comme toutes les semaines jusqu'à mi-octobre, je crois. Donc la semaine dernière, on s'est retrouvés sur la thématique d'accueillir le changement sereinement. Et aujourd'hui, on va parler du corps, décrypter les messages du corps, apprendre à comprendre pourquoi ce corps a des fois des déséquilibres, des maladies, des pathologies, des douleurs, des sensations qu'on ne comprend pas. Donc tout ça, on va en parler aujourd'hui pour vous apprendre à écouter ce corps et à essayer de dialoguer avec lui en fait sereinement. Donc voilà, installez-vous, prenez de quoi noter si vous avez envie, prenez une bougie blanche si vous avez envie. Et puis aujourd'hui, en fait, on va se poser des questions assez simples sur lesquelles je vais vous amener des éclairages, des choses que j'ai apprises à travers les soins et en dehors. Donc ces questions, c'est comment s'exprime le corps, quel est le sens d'une maladie, comment la comprendre cette maladie pour rétablir l'équilibre qui a été perdu, comment circule notre énergie subtile, comment analyser une douleur, une pathologie, une maladie qui apparaît, quelles questions se poser pour comprendre le sens de tout ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va se poser aujourd'hui comme question. Bonsoir Jennifer, bonsoir à toutes les personnes qui rejoignent le live de cette semaine, dont je rappelle le thème, décrypter les messages du corps. Pendant le live, donc on va parler de plein de notions différentes. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chat ou dans l'espace qui est réservé aux questions. Vous verrez en bas à droite, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Donc vous pouvez très bien poser vos questions au fil du live. Et puis, pareil, à la fin, il y aura un temps de questions-réponses si vous avez besoin, y compris sur des choses qui vous concernent personnellement, des maladies auxquelles vous êtes confrontés vous-même ou dans votre entourage, ou même des douleurs, ou même des pathologies. Voilà, on peut tout analyser, on va en parler aujourd'hui. Donc, première question qu'on va se poser, comment s'exprime le corps ? Alors déjà, on va se poser sur la langue des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez la langue des oiseaux, c'est une façon d'analyser le langage à travers les sonorités pour comprendre leur sens caché. Donc par exemple, si on prend le mot maladie, on entend très bien, si on se concentre quelques instants, mal a dit. Ça nous transmet l'information que quand il y a un mal dans le corps, douleur, pathologie, manque d'harmonie, ça vient nous dire quelque chose. Le mal a dit que là, il y a telle émotion qui est stockée, que tel événement de vie a été mal vécu et n'a pas été digéré, etc., etc. Donc, écoutez attentivement les messages de son corps. C'est vraiment entrer dans un dialogue qui est important pour guérir, parce qu'il y a plein de façons qui sont très importantes aussi d'apaiser les symptômes qu'on peut avoir dans le corps, mais la guérison, elle demande d'aller chercher la racine de l'apparition d'une maladie dans le corps. Nos maladies, en fait, elles proviennent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le corps, en fait, quand il est en déséquilibre, il vient juste illustrer une émotion, un mal-être, une disharmonie, quelque chose dans notre vie qui n'a pas été compris. Et comme on n'a pas encore pris le temps de comprendre ça, d'écouter ça, parfois le corps prend le relais à la place des émotions, à la place du mental, à la place du subconscient. Le corps prend le relais pour nous montrer les choses d'une manière beaucoup plus manifeste. Parfois, on va prendre un exemple, on n'a pas terminé un deuil, par exemple. On le sait au fond de nous, mais il y a une part de nous qui oublie, donc on continue à vivre, etc. Et puis, un jour, il y a en nous un besoin de libérer ça définitivement. Alors là, peut-être le corps va faire apparaître une petite pathologie ou une petite douleur pour nous alerter sur notre chemin et nous dire « Là, il est peut-être temps de faire la paix avec cet épisode de ta vie. » Donc c'est vraiment une aide. Sur le moment, on ne le voit pas forcément comme ça, c'est jamais agréable de se retrouver avec une problématique physique. Après, ça va dépendre de la gravité aussi. Mais en soi, c'est plus le corps qui vient juste illustrer ce qui est déjà à l'intérieur de notre propre esprit. Et puis on a aussi les mémoires du corps, ça c'est une autre thématique très intéressante. Les mémoires de votre corps peuvent aussi influer votre vie. Par exemple, une émotion qu'on a emmagasinée pendant la grossesse de notre maman. Ça peut avoir une résonance plus tard dans notre vie, sur nos peurs, sur nos blocages. Ça a un vrai impact, je le vois souvent en séance pour certaines personnes. Et en fait, c'est vraiment voir le corps comme cet outil merveilleux qui, même lorsqu'il semble malade, nous aide à mieux comprendre ce qu'il y a en nous et à nous en libérer.
Et la vraie guérison, c'est vraiment aller chercher la racine du problème. Pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi j'ai cette douleur, pourquoi j'ai cette pathologie. Et une fois qu'on arrive à trouver le sens de la maladie, souvent, il suffit de comprendre, de l'entendre, de travailler un peu dessus, ou même simplement de conscientiser. Ah oui, c'est ça que mon corps a voulu me dire, pour que soit en quelques minutes, soit en quelques semaines, petit à petit, ça vienne se résoudre en fait. Hein. Et il y a une phrase qui vient exprimer ça d'une façon très intéressante, c'est ce que la parole n'arrive pas à exprimer, le corps s'en charge. Donc le corps prend vraiment le relais de ce qu'on n'a pas réussi à exprimer, à sortir à l'intérieur de soi. Le corps va l'exprimer à sa façon, avec une maladie particulière, et aussi, on le verra, un emplacement particulier qui lui aussi a du sens en fonction de là où la maladie va se fixer dans le corps. Pour ça, je voulais commencer en vous parlant de la vision des yogis, que je trouve très intéressante. Les yogis, par exemple, voient le corps comme un outil de développement spirituel. Et dès qu'on prend le temps d'écouter le corps, apprendre son langage, trouver les racines d'une maladie ou d'une douleur, on apprend énormément sur soi-même en réalité. Et le décodage corporel, c'est quelque chose qui peut nous aider à trouver les causes d'une maladie dans le psychisme pour déraciner vraiment le mal à l'endroit où il a pris racine en fait. Et pour ça, je voulais vous parler des différentes étapes de formation d'une maladie. En fait, les maladies, elles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain au niveau du corps. Il y a avant ça plusieurs étapes à l'intérieur de nous qui parfois peuvent nous alerter pour ne pas forcément en arriver au stade où c'est le corps qui doit prendre le relais. Donc, il y a un ouvrage qui s'appelle Ashtanga Hridaya Samhita, donc toujours la vision yogi dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été écrite par un des 3 écrivains classiques de l'Ayurveda qui se nomme Vabhagata. Donc c'est Vabghata pour les personnes que ça intéresse. Et il évoque en fait dans ce livre les 6 stades de développement de la maladie. Donc le premier stade d'apparition d'une maladie, c'est pas du tout les symptômes du corps, ça arrivera bien plus tard. Au début, c'est dans le stade psychique. En fait, au tout début, avant même que la maladie soit présente dans le corps, il y a un déséquilibre qui apparaît au niveau psychique. Le déséquilibre, en fait, là, à ce moment-là, il apparaît dans le subconscient. Et c'est vraiment l'ego dans son interaction avec le monde extérieur. Il y a une disharmonie qui apparaît. Le deuxième stade, c'est le stade énergétique. Là, le déséquilibre se propage au système de tous nos canaux énergétiques, tous nos nadis, tous les canaux énergétiques invisibles qui alimentent nos 7 chakras, en fait. Donc ça, c'est le deuxième stade d'apparition d'une maladie. Ensuite, on a le troisième stade, qui est le stade neuro-endocrinien, c'est-à-dire que le déséquilibre apparaît au niveau du corps physique, mais là, pour l'instant, que au niveau du système neuro-endocrinien. C'est pas encore forcément un stade où on a des symptômes. L'autre stade qui suit ensuite, c'est le stade endotoxique. Donc les toxines qui ont commencé à se libérer dans le corps, là, elles vont naviguer vers différentes parties du corps. Et seulement là, donc là, si on compte, on est au 5e stade sur 6, c'est seulement au 5e stade qu'apparaissent des symptômes concrets. C'est ce qu'on appelle le stade visible symptomatique. Les symptômes cliniques d'une maladie sont présents. Et c'est souvent là qu'intervient par exemple la médecine occidentale. Alors que certaines médecines orientales, elles, vont agir en fait en amont de l'apparition des symptômes en travaillant sur des stades plus profonds, par exemple du subconscient ou de l'inconscient. Et puis après, le stade terminal, donc ça c'est seulement pour certaines maladies, c'est le 7e stade, il apparaît quand l'organe malade est détruit, où là on ne peut plus rien faire pour les cellules qui sont atteintes par le déséquilibre, et l'organe s'autodétruit pour éviter que ça devienne létal. Parfois, c'est la meilleure façon pour le corps de se renouveler et l'organe s'autodétruit. Donc dialoguer avec le corps, c'est vraiment ça, c'est la situation qui vous perturbe peut s'améliorer. Donc ça peut être une petite pathologie, une douleur, mais pour ça, il faut prendre le temps en fait de clarifier. Ok, là il y a ça dans mon corps, peut-être que ça m'énerve, peut-être que ça me fait mal, peut-être que je comprends pas et que ça m'embête et ça déséquilibre totalement mon quotidien. Mais en fait, le corps, il n'est pas là pour embêter, il essaye de vous aider à clarifier quelque chose sur votre chemin de vie, clarifier une émotion qui a été ressentie, qui n'a pas été comprise et libérée, vous libérer d'un traumatisme ancien et vous aider à lâcher prise sur tout ça. Et comme on a dit, dans maladie, on entend le mal a dit. Donc si le mal a dit quelque chose, c'est que votre douleur vous parle en fait. Et elle vous guide vers quelque chose qui est bon pour vous, qui est de l'ordre d'une libération et d'une guérison qui est avant tout intérieure, pas forcément que au niveau du corps. Donc,
L'idée, voilà, c'est de pas avoir peur de l'éventuelle maladie, pathologie, douleur qui revient sans cesse. C'est se dire, je reconnais, j'accepte les émotions que cette maladie essaye de me révéler à moi-même. Peut-être que je les ai pas vues jusqu'ici, et je vais essayer de trouver le sens de l'apparition de ce déséquilibre dans mon corps pour mieux me comprendre et mieux avancer, en fait. C'est pour ça que là, on va voir le lien direct qu'il y a entre le corps et les émotions. En fait, on va le voir ensemble, chaque maladie et chaque partie du corps ont vraiment un sens particulier. Votre douleur, votre symptôme, à chaque fois, essaye de vous dire quelque chose, de vous signaler une disharmonie, une perturbation qui est en vous. Le rôle de nos émotions, en fait, c'est vraiment qu'il y a des émotions qu'on vient refouler, sans s'en rendre compte parfois, parce qu'on ne veut pas, on n'arrive pas à les verbaliser. Et ces émotions, du coup, comme elles peuvent pas être extériorisées, eh ben, elles vont venir se cristalliser dans certaines parties du corps et provoquer un déséquilibre qui est sous la forme d'une pathologie. Donc je vous ai noté des exemples d'émotions enfouies ou non exprimées qui peuvent s'exprimer à travers le corps. Donc j'ai pris des maladies un petit peu courantes, qu'on connaît bien, pour vous aider à comprendre qu'elles ont un sens. Peut-être que vous avez déjà vécu ces pathologies, ou qu'il y a des personnes autour de vous, et que peut-être ça vous parlera, vous pourrez me dire dans le chat. Donc première pathologie, par exemple, il y a l'asthme. L'asthme, c'est ressenti, c'est expérimenté par les personnes qui pensent « je n'ai pas le droit de respirer pour moi, je me sens indigne, coupable, méritant une punition ». Les personnes qui ont par exemple des otites, des douleurs d'oreille, c'est « je ne veux pas entendre » ou « je ne m'écoute pas ». Les angines, les maux de gorge, donc chakra de la gorge ici, je n'ai pas osé dire. J'ai ravalé ce que j'aurais aimé dire. Les problèmes aux genoux, j'ai du mal à céder, plier, obéir, me soumettre. Le diabète, je regrette ce qui aurait pu être, j'ai un grand besoin de contrôler et je ressens une profonde tristesse. Après on a, peut-être ça c'est intéressant, les douleurs lombaires, c'est quelque chose d'assez courant. Douleur lombaire, c'est j'ai peur du changement, peur de l'avenir, peur de manquer d'argent. Douleur cervicale, je suis rigide, intransigeante, entêtée, je refuse de voir les différents aspects d'une situation. Et on peut même voir quand il y a des douleurs cervicales, on est souvent raide. On a du mal à regarder de chaque côté, à être mobile avec la tête, justement pour regarder les différents aspects d'une situation. Donc même la conséquence de la pathologie, elle dit quelque chose. Par exemple, quand on a un torticolis chez certaines personnes, c'est qu'on a eu du mal à dire non par rapport à quelque chose qui nous a frustrés dans les 3 derniers mois. Du coup, on peut plus dire non. Carrément, le corps lui-même exprime qu'on n'a pas réussi à dire non parce qu'on peut plus tourner la tête de droite à gauche. Donc c'est très très puissant en fait, le pouvoir qu'a l'esprit sur le corps. On a aussi les douleurs d'épaule. J'ai un conflit avec l'autorité, je prends trop de choses sur moi. Sensation de fardeau. Douleur aux pieds ou aux chevilles. Je suis dans l'incapacité d'avancer dans la vie avec aisance. Les problèmes rénaux. Je critique tout. Je ressens de la honte et de la déception face aux échecs. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a la sciatique. Je manque de franchise. Je ressens une peur vis-à-vis de l'argent et de l'avenir. Quand on a un problème de thyroïde, par exemple, j'ai une injustice en travers de la gorge. J'ai une tristesse de n'avoir pas pu exprimer. Je ne me sens pas écoutée. J'en prends une ou deux pour finir. L'eczéma. Je ressens de l'anxiété, j'ai peur de l'avenir. J'ai de la difficulté à m'exprimer. J'ai connu une séparation, un deuil. Je ressens de l'impatience et de l'énervement de ne pas pouvoir résoudre une contrariété. Et puis après, les maladies de peau en général, pour finir, j'ai vécu une séparation difficile, j'ai peur de rester seule et je manque de communication. Je me dévalorise, la séparation de soi-même. Je porte trop d'attention à ce que les autres pensent de moi. La peau, c'est vraiment la seule barrière entre notre intériorité et notre extériorité. Donc quand on a des problèmes de peau, il faut aller voir ce qui pêche peut-être dans notre relation au monde, dans notre relation aux autres. Et par exemple, donc, on fait le point sur ces choses-là. Donc toutes les maladies ont un sens. Après, il y a à la fois la maladie, comme je disais, et l'emplacement. On va en parler tout à l'heure. Et c'est quelque chose que moi, je vois en soins. La thérapie énergétique, c'est une méthode parmi d'autres pour aller chercher la racine des maladies qu'on a. Et ce que je constate souvent, c'est qu'une fois que les émotions négatives sont reconnues, acceptées, évacuées, en fait, le corps de lui-même cesse d'émettre le message. Donc, il cesse d'émettre
la maladie, les symptômes, la pathologie petit à petit. Pourtant, en fait, c'est vraiment se dire, si le message n'a pas été entendu à un moment donné, la maladie ou le message va se représenter à un moment donné dans ma vie. Donc autant dès le début se demander pourquoi ce déséquilibre apparaît, qu'est-ce qui vient mettre en lumière au niveau de mes émotions. Et c'est ça par exemple que je fais en soins, j'apporte ce soutien, cette aide et surtout ce décryptage. Dans les soins énergétiques, en fait, c'est comme si je me connectais au corps et je peux lire dans la vibration de la zone du corps ou de la maladie les phrases et les mots qui sont libérés par l'énergie du corps et du coup la traduire à la personne. Et ça m'arrive souvent qu'en fait, une douleur qui est là depuis 6 mois, quelques semaines, quelques jours, on aille la lire, voir ce qu'elle essaye de dire, à quel événement de vie, traumatisme, émotion elle est reliée. Et une fois que c'est entendu, la plupart du temps, en quelques minutes, on peut totalement la retirer. C'est juste que la personne avait besoin de comprendre, d'entendre les choses et d'être lucide avec elle-même par rapport à quelque chose qu'elle ressent, mais qu'elle avait du mal à extérioriser, à assumer ou à accepter dans son chemin de vie. Et donc c'est ça en fait qu'on fait en soi, on pose des mots sur ce qui est ressenti, le type de pathologie, et puis après on va au-delà des mots en allant au cœur de la problématique pour déraciner les déséquilibres et vous libérer totalement. Sur des maladies plus lourdes ou plus chroniques, on va dire plus profondes, on va avoir plusieurs séances, souvent pour aller chercher la racine de la maladie dans votre histoire, dans vos mémoires familiales, dans les mémoires de votre gestation, dans vos croyances, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Et dans des petites pathologies, il suffit souvent de quelques minutes en fait pour se dire ok, cette douleur elle correspond à cette émotion, cet événement, cette chose qui n'a pas été digérée. Et ensuite le corps retrouve son fonctionnement tout à fait normal. Donc l'objectif en séance ou hors séance, c'est vraiment de regarder sans jugement, sans peur, sans crainte, avec lucidité, ce qu'on a pu refouler dans notre vie et voir comment le corps vient nous éclairer dessus. Et pour ça, je vais vous donner des conseils, des étapes pour en fait regarder une pathologie, une douleur que vous avez, une maladie, et vous poser des questions. Alors, par exemple, vous allez regarder la zone du corps qui est touchée. Que représente cette partie du corps? Les mains, par exemple, c'est prendre en main, agir. Les genoux, c'est je et nous, toujours la langue des oiseaux. C'est souvent la relation à l'autre et aussi parfois la flexibilité qu'on a face à une situation. Quand on a des douleurs aux genoux, c'est que il y a peut-être un manque de flexibilité par rapport à quelque chose ou quelque chose dans la relation à l'autre qui n'est pas harmonieux ou qui nous pèse émotionnellement. Après, on a les épaules. Se poser la question, si j'ai un problème aux épaules, qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce que je porte comme un fardeau? Quelle responsabilité est trop lourde pour moi? Quelle culpabilité je cultive? L'estomac. Qu'est-ce que j'ai pas digéré? Quelle est la colère qui me brûle à l'intérieur? Les yeux. Quel constat me fait mal? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai constaté sur ma vie, sur une relation qui me déplaît? En fait, il y a une grande lecture, une grande richesse en fait, de lecture qu'on peut avoir, aussi bien au niveau de la maladie elle-même que de la zone du corps qui est touchée. L'idée, c'est de voir le message que le corps apporte à travers ce dysfonctionnement. Par exemple, un eczéma, qui lui est très relié à l'émotion de la tristesse, souvent, n'aura pas le même sens s'il se met près du visage, donc ce qui est en lien avec notre identité, que s'il se met sur les mains, notre capacité à agir, ou sur le dos, les choses du passé ou des fardeaux. Donc, c'est important d'aller décrypter tout en même temps. Tout à l'heure, je vous donnerai les différentes étapes pour décrypter d'éventuelles pathologies. Mais avant ça, je voulais vous parler de la manière dont le corps se maintient en bonne santé, maintient son harmonie. Parce que notre corps et l'ensemble de notre vie, c'est 99,99999% d'invisible. Pas l'invisible tel qu'on l'entend, les fantômes, les esprits, tout ça, on entend souvent parler de ça, c'est un monde à part qu'on peut évoquer dans un live si vous voulez. Mais là, je parle vraiment de la manière dont notre énergie fonctionne à l'intérieur du corps. Les chakras, donc c'est quelque chose qu'on entend souvent. Chakra, ça vient du sanskrit, ça veut dire roue. C'est des roues énergétiques qu'on a sur nous, qui sont invisibles, qui sont pas palpables. Notre corps en compte en fait plus de 88 000. Donc nous, on parle souvent des 7 chakras principaux, des fois du 8e au-dessus là. Mais il y a 88 000 chakras.
en plus des méridiens, en plus de tout ce qui permet que notre énergie circule. Donc, les chakras, c'est le siège de notre énergie vitale. Et quand notre énergie vitale circule avec fluidité à l'intérieur de nous, ça joue un rôle très important dans l'équilibre de notre corps physique. Les 7 chakras, en fait, c'est des réservoirs énergétiques. On ne peut pas les trouver physiquement, comme je vous disais, mais comme on est en permanence traversé par de l'énergie, c'est ces roues principales qui viennent gérer l'énergie selon différents aspects de notre vie. Par exemple, le chakra de la gorge, communication. Chakra du cœur, notre capacité à nous aimer, à aimer les autres, à ouvrir notre cœur. Troisième, il a l'intuition, chakra racine, notre lien au plaisir, à l'autorité, au père, à la sécurité, à nos peurs, etc. Donc, à peu près tous les aspects de notre vie humaine sont régis par les chakras, par ces chakras, et on peut retrouver des informations importantes pour vous aider à avancer en lisant l'énergie du chakra et en le réharmonisant aux besoins. C'est pour ça que souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir une sorte d'hygiène énergétique. Souvent, on va faire appel aux soins énergétiques quand on a un problème de santé, mais on peut très bien aussi faire appel aux soins énergétiques de manière préventive en se disant « Mon but, c'est d'avoir une bonne harmonie dans mon énergie, dans la circulation de mes énergies, que tout circule bien pour prévenir de potentielles maladies, de potentiels petits déséquilibres physiques. » On peut très bien s'offrir une sorte de moment bien-être en se disant « Si je travaille mon énergie, la manière dont elle circule, donc soins énergétiques ou yoga ou pratiques spirituelles ou autres, chacun fait comme il le ressent, c'est une sorte de... C'est préventif, tout comme par exemple on décide d'avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne vitalité. On peut très bien faire des pratiques énergétiques de manière à garder une bonne santé sur le long terme sans avoir à attendre qu'il y ait vraiment une anomalie qui apparaisse. C'est vrai que quand tous nos chakras sont en harmonie, il y a aussi quelque chose qui se crée au-delà du corps physique, c'est que nos instincts, nos émotions, nos pensées entrent en alignement et ne font plus qu'un au sein d'un corps qui se sent en bonne santé, en bonne vitalité. On peut illustrer ça de cette manière. On peut dire que d'un côté, il y a l'esprit, de l'autre, il y a le corps, et puis la passerelle, le pont entre les deux, c'est l'énergie vitale qui est liée au chakra. Donc, l'idée, c'est de bien faire circuler l'énergie et d'avoir plus d'espace à l'intérieur de soi pour s'ouvrir à ses vrais désirs, à sa nature profonde, et puis éviter tous ces petits déséquilibres du corps, en fait. On va prendre aujourd'hui notamment un exemple de chakra pour vous aider à comprendre de manière concrète ce que ça peut créer dans notre vie, cet équilibre-là ou ce déséquilibre-là. J'ai pris l'exemple du chakra de la gorge, en lien avec la communication, qui est un domaine qui nous concerne tous dans notre vie. Moi je vois souvent des personnes avec des problèmes de thyroïde, des phénomènes de gorge très serrés, selon les émotions ressenties, ou même des personnes dont la voix se coupe des fois au milieu d'une phrase. Ça peut arriver. Ça peut parfois, à vérifier, mais ça peut parfois être des signes d'un déséquilibre du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le siège de la communication, de l'expression de soi aux autres, et la capacité de remise en question et de dire sa propre vérité, avec authenticité. Un chakra de la gorge équilibré, qu'est-ce que ça va donner? Dire et entendre la vérité, sens de la communication, facilité d'expression et d'écoute, sentiment d'une force qui guide et accompagne, capacité à exprimer et recevoir, capacité à écouter et suivre son intuition. Un chakra de la gorge déséquilibré, donc, on pourra le voir à travers des maladies et des pathologies, c'est déjà un signe, tous les problèmes de thyroïde, les angines à répétition, etc. Mais c'est aussi relié à des notions comme le mensonge, les non-dits, la difficulté à exprimer ce que l'on pense, la difficulté à exprimer ce que l'on ressent, la confusion vis-à-vis de qui on est, de la place qu'on peut prendre avec notre parole, etc. Les bénéfices d'un chakra de la gorge équilibré, en dehors de juste une bonne santé, c'est aussi des aspects vraiment fondamentaux de la vie. Par exemple, quand on a ce chakra bien équilibré, ça combat le stress, ça clarifie la communication, ça stimule l'intellect et l'apprentissage, ça supprime des blocages sur le plan de la communication, ça aide à se responsabiliser face à nos actes, ça favorise la compassion et la tolérance, ça adoucit le jugement. Donc plein de choses aussi qui nous permettent d'être quand même en harmonie avec notre environnement au quotidien. C'est bénéfique en fait de porter une attention particulière au sens de nos maladies, à l'emplacement de nos maladies, à l'équilibre de nos chakras,
juste aux sensations aussi du quotidien, sensations de mal-être, d'inconfort, une douleur qui arrive tout le temps, le matin à telle heure après le sommeil, une douleur ou un poids qui apparaît tout le temps quand on est confronté à telle situation, telle émotion, tel schéma. Ça, c'est important de regarder parce que le corps essaie de nous alerter en fait sur quelque chose qu'on ressent et qui a besoin d'être exprimé. Je vais vous donner des conseils pour trouver le sens d'une maladie. Donc, c'est juste des bases. Après, en soins, par exemple, on peut très bien, comme je vous disais, aller lire carrément l'énergie de la zone du corps et de la maladie pour venir vous dire ce que le corps essaye de vous transmettre comme message. C'est souvent le raccourci le plus rapide, parce qu'au-delà de vous donner le sens, ça vous permet de le relier à un événement de vie. Moi, je suis capable de voir, par exemple, ah, là, ça me montre tel événement à tel âge, telle chose qui s'est passée, telle chose qui a été entendue. Et conscientiser ça, c'est déjà suffisant pour poser les bases vers des étapes de guérison. Sans exclure, hein, je le rappelle, l'idée quand on fait ce processus ensemble, on n'arrête jamais ces traitements médicaux ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas habilitée à vous demander ça ou quoi que ce soit. Il faut toujours continuer son suivi médical s'il a été commencé, mais ça vient compléter, apporter une lecture différente de la maladie. Au-delà de juste faire taire les symptômes, on vient les éclairer, les expliquer. Donc, quelle question on peut se poser? Quelle est la nature du symptôme que j'ai? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça démange? Est-ce que ça diminue ma motricité? Ça, symboliquement, ça va être très différent. Si je gratte, si je démange, ça va toujours être relié à des émotions ou des événements que j'aimerais enlever, que j'aimerais annuler, qui me gênent, dont j'aimerais me débarrasser. Si par exemple ça va me diminuer ma motricité, ça veut dire que c'est relié à une émotion qui me limite, où j'ai l'impression d'avoir perdu une part de moi ou de ma liberté. C'est vraiment des symboliques profondes, c'est important de regarder quelle est la nature du symptôme et qu'est-ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que ça crée comme geste, comme inconfort. Quel est l'emplacement